Bonjour à tous, nous allons voir ensemble les aspects virologiques de l'infection par le nouveau coronavirus SARS-CoV-2. Alors, les coronavirus sont connus depuis le milieu du siècle dernier chez les animaux et chez l'homme au milieu des années 60. Le genre coronavirus a été établi en 1967 et la grande famille des coronavirus a été établie en 1975. Donc, parmi la famille des coronaviridés, regroupe des virus qui sont enveloppés avec un ARN monocaténaire positif, une capside à symétrie hélicoïdale. Ce qu'il est important de remarquer, c'est la taille de ces virus qui ont un génome très très gros, entre 26 et 32 kilobases. Le virus SARS-CoV-2 a un génome d'une taille de 29 000 bases. L'aspect de ces virus est caractéristique en microscopie électronique et a donné le nom à la famille. Ils sont regroupés, comme vous pouvez le voir sur les photos en microscopie à balayage, sous forme d'une couronne. Le virus est un ARN, je l'ai dit, monocaténaire positif, entouré d'une nucléocapside. Le virus est enveloppé et possède des protéines d'enveloppe transmembranaire, une protéine de surface qui va interagir avec le récepteur cellulaire. Ici, vous avez des photographies du SARS-CoV-2 en microscopie électronique à balayage où vous pouvez voir l'image en couronne de ce virus caractéristique. L'organisation génomique des coronavirus est similaire pour l'ensemble des virus de cette famille. Nous avons une organisation de 5' en 3' sur le génome avec 2 cadres de lecture ouverts, ORF1A et ORF1B, qui codent pour les enzymes virales, les protéinases et la réplicase virale. Puis différents gènes d'enveloppe virale, le gène de la protéine S, la protéine de surface, le gène E de l'enveloppe et d'autres gènes des différentes protéines virales. Le cycle de réplication s'établit dans le cytoplasme. Pour le SARS-CoV-2, la porte d'entrée est la même que pour le SARS-CoV, qui est un autre virus émergent qui a été responsable d'une épidémie au début des années 2000. Et le récepteur est le récepteur à l'enzyme de type 2 de conversion de l'angiotensine, le récepteur ACE2 sur les cellules épithéliales. La protéine S, pour spike en anglais, sur l'enveloppe du virus, a une affinité avec ce récepteur pour permettre l'entrée du virus dans les cellules épithéliales. La réplication, comme vous le pouvez voir sur le schéma de droite, s'effectue dans le cytoplasme. Le virus est décapsidé, les différentes protéines sont transcrites puis traduites et le virus sort de la cellule en bourgeonnant. La diversité des coronavirus est importante puisque l'enzyme responsable de la réplication du virus, la réplicase, est infidèle et fait de nombreuses erreurs lors de la réplication. Il existe également sur ce génome qui est très gros des délétions qui surviennent au moment de la réplication virale et de nombreuses recombinaisons. L'ensemble de ces facteurs permet au virus un haut potentiel adaptatif et lui permet, comme on le verra tout à l'heure, de franchir facilement des barrières d'espèces. C'est un exemple de réussite émergentielle. Vous avez sur cette diapositive une représentation d'un arbre phylogénétique des coronavirus avec différentes sous-familles, les alpha, les bêta-coronavirus, dont le SARS-CoV-2 fait partie, les gamma-coronavirus et les delta-coronavirus. Les coronavirus humains sont au nombre de 7. On distingue les coronavirus classiques,
qu'on a mis en évidence au milieu des années 60, avec le 229E qui est un alpha coronavirus et l'OC43 qui est un bêta qui circule encore actuellement. Les nouveaux coronavirus mis en évidence en 2004 et 2005, le NL63 et le HKU1, et les coronavirus émergents avec 3 virus, le SARS-CoV, responsable de l'épidémie qui a eu lieu entre 2000 et 2003, le MERS coronavirus, responsable d'une épidémie qui a débuté en 2012, et le SARS coronavirus 2, qui est responsable de l'épidémie actuelle. Vous avez sur cette diapositive un arbre phylogénétique qui est paru par les équipes réalisé par les équipes chinoises à partir des premières séquences de SARS coronavirus 2. Et vous voyez facilement sur cet arbre phylogénétique que le SARS-CoV-2 est très proche du SARS-CoV-1, responsable de l'épidémie du début des années 2000. Le MERS coronavirus, qu'on retrouve plutôt au Moyen-Orient, est un peu plus divergent par rapport à ces deux virus. Alors, je vous disais que c'était le coronavirus, le SARS-CoV-2 était un modèle de réussite émergentielle, et vous voyez que l'ensemble l'origine possible des coronavirus semble être la chauve-souris pour la majorité d'entre eux, sauf pour le coronavirus OC43 ou le HKU1, où on n'a pas encore trouvé l'origine possible et on pense que ce sont des rongeurs. Ce virus, donc originaire de chauve-souris, passe par des hôtes intermédiaires qui sont assez variables, souvent des bovins ou encore des rongeurs. La civette pour le SARS-CoV en 2002, le dromadaire pour le MERS-CoV en 2012, et pour le SARS-CoV-2, il semble que ce soit le pangolin, un petit animal qui est très prisé en Asie et en Afrique pour dont les écailles ont des capacités, thérapeutiques très prisées en Asie et dont la chair est assez exquise. Bon. Alors, la distribution des coronavirus humains classiques et nouveaux, donc pas les coronavirus émergents, est assez ubiquitaire. On le retrouve sur tous les continents. Il n'y a pas de données en Afrique, c'est pour ça qu'on n'en voit pas sur cette représentation. Les coronavirus émergents, eux, ont des diffusions plus restreintes. Le SARS-CoV, responsable de l'épidémie en 2002-2003, est parti de Chine, comme le SARS-CoV-2, et il y a eu quelques cas mondiaux, mais l'épidémie s'est éteinte en 2003. Le MERS coronavirus, pour Middle East Respiratory Syndrome, lui est parti d'Arabie Saoudite, et il y a aussi quelques cas qui ont émergé dans différents pays. Les coronavirus humains ont un tropisme essentiellement pour le système respiratoire, avec des infections respiratoires hautes et basses, et avec une pathogénicité respiratoire très très marquée pour les coronavirus émergents. Il y a également un tropisme digestif, majoritaire là pour les coronavirus animaux. Chez l'homme, on retrouve du SARS-CoV-2 dans les selles, et il a été montré très récemment qu'on pouvait cultiver ce virus isolé à partir des selles. Donc ce serait du virus qui pourrait être sous forme infectieuse. Certains autres coronavirus ont un tropisme neurologique montré pour les coronavirus classiques. On les détecte, alors pour les coronavirus classiques et nouveaux, c'est des virus qui sont peu cultivables. Il n'y a pas de test de détection antigénique, et le diagnostic repose sur la mise en évidence du génome viral par des techniques d'amplification génomique ou par PCR. Leur détection est incluse dans la plupart des panels de détection de PCR multiplex. Concernant les coronavirus émergents, le SARS-CoV, le MERS-CoV ou maintenant le SARS-CoV-2, la culture semble possible sur différentes lignées cellulaires. Le diagnostic repose sur la mise en évidence du génome par PCR dans des laboratoires de virologie. Il existe des tests très récents qui incluent différents panels respiratoires et le SARS-CoV-2 pour la détection de ce virus. Alors,
dans quel compartiment peut-on détecter ces coronavirus, notamment les coronavirus émergents? On les retrouve dans les prélèvements nasopharyngés. C'est le prélèvement qui est réalisé actuellement pour dépister les patients atteints de Covid-19. On le retrouve aussi dans les aspirations trachéales ou les lavages broncho-alvéolaires, rarement dans le sang pour le SARS-CoV-2. Jamais on a mis en évidence encore dans les urines, dans toutes les publications qui ont été publiées jusque-là. Et on le retrouve parfois dans les selles et parfois à des concentrations très, très importantes. Je vous remercie pour votre attention.